Bonjour à toutes et à tous. Le NatGaz, suite à la demande d'un abonné, j'analyse donc cette matière première. Euh, J'aurais cru, moi, que le NatGaz allait monter au conflit irano-américain, mais non, parce que le transport, c'est pas le même, et donc voilà, le gaz, il passe plus facilement. Et en plus, on va arriver à la fin de l'hiver, donc on va avoir beaucoup moins besoin de gaz. Donc là, on a cassé une oblique, enfin une zone oblique, parce que là, c'est avec les corps, les corps, les corps, les corps, et là, c'est les mèches, hein. On a cassé une oblique haussière, et là, on arrive sur un support. Le bas du support, il a 2,64. Je crois, hein, c'est ça, ouais, 2,64. Si on casse ce support ici en clôture, là je suis en hebdomadaire, hein. Si on casse ce support ici en clôture, il y a de fortes probabilités de revenir déjà au gap ici. Le gap, il est à 2,46, 2,40. Si on clôture sous le gap, si on clôture sous le gap ici, donc sous 2,46, 2,40, la probabilité de revenir ici sur cette zone de support ici qui est ici, ces quatre bougies, ces 4 semaines-là qui ont fait support, 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 probabilité de revenir ici sur les 2,13. 2,13, mais ces deux niveaux-là. Quand je mets des niveaux en violet comme ça, attendez-vous à ce que ça y vienne. Je vous en parlerai peut-être un jour, mais c'est des niveaux qui sont c'est des aspirateurs. Donc là, un retour sur les 1,94, 1,85 et sur les 1,64, 1,56. Donc ça fait quand même une encore une belle petite dégueulée de 28 jusqu'à 37, 37, 40%. Oui, ben on sort de l'hiver, donc plus besoin de gaz et tout, hein. En hebdomadaire, le RSI est sous 50. En daily, le RSI est sous 50, donc pas d'achat, hein. En 4 heures, le RSI est sous 50. Ça sert à rien d'aller en dessous parce que je regarde du long terme, hein. Après, pour du court terme, c'est autre chose, hein. Mais voilà, là, on est sous la 7, sous la 20, sous la 50 qui plonge en daily. Et en hebdo, on est sous la 7, sous la 20, sous la 50 et qui plonge aussi à la baisse. Donc là, moi, je donne pas de conseils, mais si je devais le faire, je, si je devais le faire, je le fais pas, hein, attention, hein. Je dirais vente sous le support ici à 2,64 pour viser les supports ici et ce support-là et ce support-là. Mais je le fais pas, ce n'est pas un conseil. Et ici, à partir d'ici, après, voilà, on pourra rectifier le tir et essayer peut-être de chercher des setups d'achat. S'il y a une divergence haussière, s'il y a une pattern qui se fait, oui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est baissier, baissier, baissier. Parce que à un moment, on reviendra combler ces gaps ici baissiers, hein, voilà. Ça, c'est en journalier, ces gaps-là. Gap ici, gap ici, gap ici. Euh, un jour ou l'autre, pendant une semaine, mais dans un mois, dans un an, dans 2 ans, à mon avis, on reviendra taper ces gaps-là. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Alors si on arrive à revenir ici et qu'on rebondit, là, il faudra construire une pattern, quelque chose là ici, comme ça, casser, hop, et là on pourra chercher ce premier gap, le deuxième gap et le troisième gap. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pas dans l'air du temps. L'air du temps, elle est plutôt direction le sud, selon moi. Alors attention, il peut y avoir un rebond ici, un rebond technique ici aussi, hein, sur ce support ici, hein. Là, il peut revenir taper dans cette zone de zone oblique haussière, là, avant de revenir ici, hein. Ça, je sais pas faire. De toute façon, je sais pas ce qu'il va faire. Moi, je vous donne juste le calcul que je fais, le regard que j'ai, hein. Voilà. Et ça n'engage que moi. Ce n'est pas un conseil. Voilà ce que je pouvais dire sur le NatGaz en vision hebdomadaire. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.